Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, a été condamné à mort. Accusé de crimes et de trahison, l'ancien chef d'État a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé du M23 par la Haute Cour militaire. Les rebelles, soutenus par le Rwanda et son armée, conduisent des offensives d'ampleur dans l'est de la RDC depuis 2022. Joseph Kabila, qui a quitté le sol congolais en 2023 selon son entourage, avait fait une apparition surprise en mai dernier à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, occupée par le M23. Il a aussi fait des apparitions. Koyagia le disait toujours à Lobby, un homme politique, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas fini. Donc, beaucoup de que le président Kabila ndenga vandine na kingakati na ekimia atala kaza zoba, azazoba te. Hein? Donc, on a mettre en urgent. Après la condamnation de M. Kabila, les États-Unis d'Amérique autorisant Kabila à se défendre a frappé M. Tshisekedi. La décision forte vient de tomber du côté de l'AFC M23. Ils ont catégoriquement refusé les documents délivrés ou soit les visas délivrés par Kinshasa dans des zones soi-disant libérées du Corneille Nangaa. Aujourd'hui, est-ce que c'est le début de la balkanisation de notre pays? Le Katanga est miné par des militaires infiltrés. Kabila se prépare pour frapper M. Tshisekedi et se proclamer président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Le chaos généralisé. Qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire? La chute de Tshisekedi s'accélère. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Notre cause est noble. Nous voulons vivre chez nous avec dignité. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'État. Que Tshisekedi a détruit les FARDC. Ce n'est plus une armée. Que Tshisekedi a détruit tout. La justice, il la prend pour dire, toi, tu fais ça, non. Notre problème, c'est que non, il y a l'illégitimité. Il n'a jamais gagné une élection. Notre problème est qu'il est voleur, il triche, il escroque tout le monde. Moi-même, je suis victime. Tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté Félix et moi cette coalition, le président Félix et moi cette coalition. Donc je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça. Puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être Premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'ai été président de l'Assemblée nationale, c'est bien au-dessus de la primature. Donc, ce sont avec cette discussion. Ça dépend aussi de l'homme. C'est comme ça que les choses fonctionnent à travers le monde. Ensemble, on est deux. Ensemble, on gagnera. Ensemble, 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 gagnons. Restons debout. Bato ya Lubumbashi, bato ya Katanga, ya ma fédération yote iko dirigé na coordination provinciale. Jua kuna mtu mmoja kwa tumia message ya félicitations kwa kamati ya Uvira. Nani ametupatia hii magari zote? Unazania M23 lete hiyo magari? Gari zote atauza hata moja.
Alors, il faut bien analyser, au fait, ce procès comme un continuum d'une politique quand même qui a commencé quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui est assez simple à comprendre. C'est que tout ce qui semble être à l'encontre du président Tshisekedi doit être... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement. J'aime aussi défendre la population congolaise, car aujourd'hui, la population congolaise n'a plus de voix. Personne ne défend la population congolaise. Et moi, en tant que patriote, en tant que Congolais, j'ai accepté de prendre mes responsabilités pour défendre le pays, pour défendre aussi mon peuple. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso Congo, ba information ya politique, ba information économique, ba information ya sécurité, ba information nyonso ebengami pona mboka na biso Congo, mboka mobimba na yaka kokabola na bino, na yaka kosola na bino. En tant qu'acteur politique, nazwaki ba décision pe mokano ya kobundela mboka, ya kobundela peuple, ya kozala côté ya batu oyo bazali ba voix de sans voix, yango nazali na opposition moko républicaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. D'abord, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partager cette émission. Partagez, prenez les liens de l'émission, placez dans vos groupes respectifs sur Facebook, vos groupes respectifs sur WhatsApp. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information de notre pays. Congolais, nous se faisons la informer, mais une information moko ya solo, information sans filtre et pas de cadioche, pas de mensonges. Je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, cette émission est genre dissertation, beaucoup de choses, introduction, conclusion et introduction, développement et conclusion. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille. L'émission Pouvoir et Peuple et Bandit. Les sommaires de cette émission, nous allons vous parler de la nouvelle décision qui vient de tomber. L'autorisation de M. Donald Trump à Joseph Kabila, je peux dire de se défendre. Ça veut dire à frapper M. Tshilombo, M. Tshisekedi. Aujourd'hui, Joseph Kabila a plein droit de se défendre. Et il a eu l'autorisation des autorités. Les Américains ont autorisé Joseph Kabila de se défendre parce qu'il est condamné à mort. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses à nous parler sur ces sujets. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe en réalité dans la politique intérieure. La décision de l'FC M23 a refusé des documents, soit les visas donnés par Kinshasa pour entrer dans des zones occupées. Est-ce que c'est le début de la balkanisation? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Qu'est-ce que M. Tshisekedi fait aujourd'hui pour sauver le pays? Nous avons plusieurs sujets à nous parler. Nous avons plusieurs choses. Nous allons parler de Kabila, de Tshisekedi, de l'AFC M23, la guerre à l'Est, la situation du Katanga. Il y a une mobilisation au Katanga. Les jeunes se sont mobilisés et ils ont dit qu'ils vont se défendre. Nous avons des images. Mobilisation au Katanga. Aujourd'hui, à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Il y a des grands sujets aujourd'hui. Je ne sais pas, il n'y a pas assez de micro-sujets. Nous allons commencer au sujet Tshisekedi. Et nous allons aller ainsi de suite jusqu'au Katanga. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une vidéo à vous placer. Les jeunes se sont révoltés, mobilisés contre la tyrannie, contre la dictature de M. Tshisekedi. Je vous dis, nous avons des émissions. Hier, nous n'avons pas tourné des émissions parce que il y a eu des choses à faire. Nous avons travaillé sur les sujets parce que nous sommes aussi en train de travailler en tant que des acteurs politiques, non seulement les journalistes pour vous communiquer, mais il faut aussi travailler parce que le départ de Tshisekedi,
ça se passe en coulisses, ça se passe aussi ici devant vous. Démentir, informer, défendre et parler pour le pays et le peuple. Nous allons procéder à la première vidéo qui m'a choqué et puis nous allons revenir pour parler. Regardez un général qui parle à nos militaires. La première des choses, c'est l'engagement. La détermination. Oyo bozali na ngopona kubundela ekolo na yo. Mbongo ekoki kosomba bongo ya mutu te. Seul Dieu connaît la valeur. Ya bongo ya mutu. Eza bongo te. Lelo, komi soldat, eloko moke soldat akomi ko réclamer salaire. Vraiment. Donc, côté la qui commerce, na mosala soldat, au côté qui peut défendre mboka. Na mboka oyo, botuna banchela bino. Il y a une unité qui a encerclé la Inkela. Je ne sais pas si parmi vous, Bazawana, Basala plus d'une année encerclé par Mouna. Ils n'étaient pas payés, mais ils ont défendu cette nation. Basudar na Congo Bazali. Ngai moko na loto la bino. Na kaita apela moni bilo mususu. Bankava biso na masisi, salaire les oyate. Mais jamais on n'avait baissé les bras. Nous avons défendu cette nation. Mais aux maladies, aux économistes, cela pour nous avons et un militaire défend son pays sans attendre rien au retour. Mbonge Mundakate. Moutoasa Kota Zamba, Kota Ngunda, Yoka Sola Poudre, Aébini et les Kakuna. Mbonge Sarakalien. Afin de clôturer sa mission, le général-major Chiko Chitambwe s'est rendu à Banana pour rencontrer les éléments de la 41e base. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission qui m'a choqué. Un général qui s'adresse au FARDC, aux militaires de notre pays, les gens qui sont censés à défendre l'intégrité territoriale, nos frontières, le peuple, le pays. Dans tous les pays du monde, un militaire est très bien protégé, soigné, payé, gardé. Parce que ce sont des seules ou rares personnes qui ont accepté de mourir pour la patrie, de donner leur vie pour le pays et pour les autres. Alors quelqu'un qui accepte de mourir pour les autres, bah, héros. Nous sommes le seul pays au monde. Nous sommes incapables de célébrer les héros nabiso et surtout protéger notre armée. Les militaires au Congo sont comme des sous-hommes. Les policiers au Congo sont comme des sous-hommes. Alors que bateau fagi bazana salaire y a bien, train de vie a bien, et ça ba militaire, na ba policier. Prenez un militaire dans un pays, même des pays tiers là en Afrique. Vous allez voir que bazana vie moko stable. C'est des rares personnes, comme je viens de dire, qui ont accepté de donner leur vie pour le pays et pour d'autres personnes. J'ai vu cette vidéo sur Internet, tout le monde était choqué. Le général Yemobota la santé nae, bomoni santé nae azamu nene avimba banini, Yemoko grand détourné ya mbongo ba militaire azolobela. Ce monsieur demande aux militaires de ne pas revendiquer leur solde. C'est incroyable. Donc, aux allons là, aux Umutu, au commissaire militaire, à Okufela Yo, à Okufela Chilombo, à Okufela ministre, député, Nabana ba ministre, ba député, Yemo Kwazana Mwasi, Yemo Kwazana Bana, Yemo Kwazana famille, Yesoka Kufiba Neba Benga Bamba orphelin. Mwasi na komi veuve, Yoza vivant général au Kendara Gerte. Chilombo Kendara Gerte, ba ministre ba Kendara Gerte. Ba député, ba sénateur, ba Kendara Gerte. Mais ba zora mbongo ebele mabumozo ya bango minene evanda tina mesa. Miyibi mutu oyo azokende kokufela moyibi ya bato wana ye a revendiqué salaire na été. Nous avons vu des députés ici chercher à destituer Vital Kamerhe. Si nous n'avons pas appelé à la démission de Vital Kamerhe aujourd'hui, tous à débat Kamerhe. Heureusement que Kamerhe a yoki biso et il a jeté l'éponge. Ces gens-là ont revendiqué leur salaire. Et il faut écouter un député qui dit, moi je touche
4300 $. Combien touchent nos militaires ou bien nos policiers? Combien? C'est quoi les soldes de militaires et de policiers? Combien? Combien? Et puis, est-ce qu'il y a qu'à chaque mois? On a dit on paye les députés, les sénateurs, le ministre et autres. Tous les mois, un ministre est élevé à 75 000 $. Pour na Moussala. Moutouba grâce Koutino. Moussala Nenine. Moussala Nenine. Jean Lucien Bouss. Je peux vous citer des ministres fantômes aujourd'hui. Presque tous nos ministres sont des incompétents. J'ai bien dit presque tous nos, je peux dire même tous les gouvernements sont incompétents. En commençant par lui-même, M. Tshisekedi. Ils auront un salaire à 75 000. Soda aura 100 $, soda aura 80 $. Il y a un coup na franc, à Bané, Bazangi place à Rolala, Bino Bosom Baba immeuble. Honte à toi, monsieur le général, tu fais la honte. Il faut être aux côtés des militaires. En tant que militaire, il faut défendre le militaire. Yo militaire, tu prends la place de défendre d'autres personnes qui volent, bateau ba pia kamboka. Ba revendiquer solte pour balia yo, ba na ba olia tata na mama na yo, ba na ba olia chilombo ba olia nani. Ba ke classe ndenge nini. Ba sina ba osala nini. Vous n'avez pas honte? Vous voulez vous protéger, protéger les autres, et les autres vont mourir pour vous, pour vos enfants que vous avez envoyés aux États-Unis, en France et en Belgique et partout. Miyibi. Regardez maintenant, mbongo oyo bato oyo ba yibi na mboka, mais bazo senga na ba militaire, ba revendiquer salaire te, ba revendiquer solde na bango te soni. Dans tous les pays du monde, les militaires sont bien payés, bien protégés. Baza na pension na ba, baza na prime même ya guerre. Na prime ya liwa. Aujourd'hui, un militaire russe, soka koufi na front, famille aux a 100 000 $. Militaire russe est payé 3 000 $ le mois. Bozo yiba. Oui, ça militaire va revendiquer solde na bangote. Tout ça image bota la ndenge ba mo ba piller mboka comme ça to zonga poto beta masolo ya monsieur Kabila. Bota mo yibi ya batwango. Je vous amène au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019 avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence, pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maison préfabriquée. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid, 19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise?
Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forages. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État, fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence, avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires. Selon plusieurs sources, l'argent destiné à ces projets était déjà partagé entre les responsables, avant même le dépôt de la première pierre. Une pratique devenue système, un vol institutionnalisé qui trahit le serment du président Tshisekedi lui-même. Et dans tout ça, c'est le silence du ministre de la Justice qui étonne. Dans un pays où la justice devrait agir d'office, les injonctions du ministre de la Justice Constant Moutamba ne servent qu'à attaquer les journalistes et les opposants. Aucun communiqué du garde des Sceaux demandant l'ouverture d'une enquête auprès du procureur de la Cour de cassation. Aucune responsabilité morale et légale. Une justice sélective, un peuple sacrifié. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim, manquent d'électricité, d'eau potable et d'infrastructures de base. Ce peuple manque le minimum. Pourtant, des milliards disparaissent sans que personne ne rende de compte. L'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Parlement congolais, toutes ces institutions sont soumises à la pire escroquerie jamais vue en Afrique. Un appel est lancé au peuple congolais et à la communauté internationale. Il est temps de sortir du silence. La vérité ne peut plus être cachée sous les tapis rouges du pouvoir. Les journalistes, les activistes, les juges intègres, les avocats, les étudiants et la diaspora doivent travailler pour exiger des réponses claires sur chacun de ces détournements. La vérité ne se négocie pas. Elle se dit, elle se défend. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des faits, pas des rumeurs. Et tant que justice ne sera pas rendue, nous continuerons de parler sur ce dossier d'État. Ici, c'est la vérité sans filtre pour un Congo debout, un Congo libre, un Congo juste. Voilà les amis, nous avons regardé, vous avez vous-même vu des sommes astronomiques volées, détournées. Ba mongwana so ba yibi wana ba koka ochango na ba ofta militaire te, ba ofta ba fonctionnaire te. Tshisekedi a endetté le pays à plus de 16 milliards, soit il a rajouté la dette de 14 milliards parce qu'il a coûté dette à 2 milliards. Asalani na mbongo wango nzela to ana ngote, mai to ana ngote, courant to ana ngote, ba militaire ba mal payé, ba misuku ba payé te. Et tout mon appel général na sonité dans mon nom cause le militaire a revendé kasala na été militaire soni bolo ba ke boza ba incompétent mi yibi bolo ba ke dites-nous vous êtes des voleurs nous allons accepter nous avons pillé les pays tozo yiba mbongo ba militaire donc comme si ba ba esclave ba travailler les bino félé pendant ce temps-là vous remplissez vos ventres ma boumoye ko mabino tina mesa ba na bino ba na ba États-Unis ba Canada, ba France, ba Belgique, ba payer belé, ba otanga, ba vivre, ba yiba mbongo. To mona mona chilombo zo ba jet pouvé na basi na kati. Bango ba vivre bongo, basi na bana ba militaire ba vivre na nini. Bana na bango, na ba famille na bango ba vivre soka kufi bosani. Vous n'avez pas honte, les gens ba obunde la mboka, ba censé ya redéfendre pays. Botela ba mbongo ba to ba zoibe. Yango plainte côté ba chilombo tina Belgique. Honte à vous.
Mes amis, nous allons prendre le sujet Joseph Kabila. La condamnation de Joseph Kabila, la communauté internationale rejette cette condamnation. Tout le monde est contre la condamnation de Joseph Kabila. Parce que la communauté internationale veut la paix, la cohésion nationale dans notre pays. Et que M. Tshisekedi a accepté d'aller contre la cohésion nationale. Ce monsieur a accepté d'aller contre le vivre ensemble, mes amis. Les efforts de l'ONU, de la communauté internationale, en demandant à Tshisekedi, négocie, organise un dialogue inclusif entre Congolais, mais il y a un nyonso et quoi inamai. Mais ce Tshisekedi vient de montrer à la face du monde, c'est un dictateur, un tyran, un type qui n'est pas à l'auteur de ce qu'on appelle la démocratie, qui n'est pas à l'auteur de ce qu'on appelle la cohésion nationale et les vivre ensemble. Pendant ce temps-là, ce monsieur vient de se tirer une balle dans la tête. Et ce monsieur ne comprend pas que, en condamnant Kabila, c'est aussi condamner sa chute. M. Tshisekedi vient de passer ce qu'on appelle la ligne rouge. Nous allons prendre cet élément de France 24. Comment est-ce qu'on est en train de présenter la condamnation de Kabila? Et nous allons revenir pour prendre encore un autre élément où on demande à Kabila de se défendre. Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo, a été condamné à mort. Accusé de crimes et de trahison, l'ancien chef d'État a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé du M23 par la haute cour militaire. Les rebelles, soutenus par le Rwanda et son armée, conduisent des offensives d'ampleur dans l'est de la RDC depuis 2022. Joseph Kabila, qui a quitté le sol congolais en 2023 selon son entourage, avait fait une apparition surprise en mai dernier à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, occupée par le M23. Il a aussi fait des apparitions discrètes en Afrique du Sud et en Namibie. Jusqu'ici, l'ex-président n'a pas été arrêté par les forces congolaises et était absent de son procès. Fils de Laurent Désiré Kabila, président qui a succédé au dictateur Mobutu, Joseph Kabila a hérité du pouvoir en 2001, à la suite de l'assassinat de son père. Après avoir tenté de briguer un troisième mandat, il a dû quitter le pouvoir en 2019, sous la pression de la société civile et des églises, en laissant la place à Félix Tshisekedi. Dans une allocution en ligne, Joseph Kabila avait déclaré en mai que la dictature devait prendre fin en RDC et s'était dit prêt à jouer sa partition. Selon certains observateurs, sa condamnation viserait à l'écarter d'un potentiel retour dans la vie politique. Ici, pas même besoin de poser la question. Au lendemain de sa condamnation, les Boukaviens se doutent bien que leur position vis-à-vis de Joseph Kabila est attendue. L'ancien président dispose dans les Kivu d'un certain capital de popularité. Il s'était même montré ici en public en juin dernier et avait rencontré plusieurs acteurs de la société civile pour mener des consultations. Sami Jantakimbula était de ceux-là. Selon lui, Joseph Kabila était dans une démarche de paix. Alors il admet aujourd'hui ressentir de l'amertume quant à la décision de la haute cour militaire. Le fait de les condamner, c'est vouloir encore allumer le feu. Le fait de les condamner, c'est vouloir montrer à la face du monde qu'ils sont toujours contre les gens de l'Est du pays. Dans ces régions de l'Est, la condamnation de Joseph Kabila est perçue comme une intimidation, une persécution politique de la part du pouvoir congolais, alors que dans le même temps, Kinshasa négocie avec l'AFC M23 à Doha. Il a été condamné parce qu'il est accusé d'être des mèches avec l'AFC M23. Au même moment, le gouvernement est en négociation avec l'AFC M23 à Doha. Cela, c'est une contradiction qui ne dit pas son nom. Et pourtant, dans la déclaration de principe signée à Doha sur la question de la crise actuelle, il a été imposé ou il a été adopté des mesures de confiance. Mais la condamnation aujourd'hui de Joseph Kabila soulève cette question sur l'application même de cette déclaration des principes, parce que cette condamnation est perçue à la contre de la déclaration des principes de Doha et qui risque encore d'aggraver la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Une contradiction relevée aussi au Nord Kivu par les Gomatraciens qui avouent ne plus comprendre ces hommes politiques qui se battent entre eux au nom d'une paix qui ne vient jamais.
S'ils se disputent pour que nous ayons la paix, ils doivent d'abord se mettre ensemble, dialoguer ensemble, pour chercher la paix dans l'intérêt de la population. Mais là, ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Depuis les dernières discussions à Doha, les combats dans l'Est congolais ont repris avec intensité. Et à l'image de cette démonstration de force à Rumangabo, 40 km au nord de Goma, la FCM 23 avance sur le terrain. Selon nos informations, à Lubero, au sud de Butembo, les habitants ont constaté un renforcement du groupe armé, craignant une prochaine offensive contre cette grande ville commerciale du Nord Kivu. Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Quand la Belgique sanctionne le M23 en disant « intégrité des frontières », mais intégrité des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes attaqué par des ennemis extérieurs. Mais ici, ce sont... Or, le M23 reste congolais, même s'il est financé par le Rwanda. Le M23 est congolais. Que maintenant Kigali ait envie de se débarrasser de ces camps de réfugiés qui sont sur son territoire depuis un certain temps et que ça l'arrange bien de aussi semer le trouble dans l'Est, c'est une évidence. Mais dire que le M23 n'est que un suppôt du Rwanda, ça c'est faux, c'est de la communication qui était très très bien menée par Kinshasa. Si on regarde au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila pour avoir accepté, Félix et moi, cette coalition, le président Félix et moi, cette coalition. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Et je serai même plus que ça, puisque dans l'accord que nous avons signé à Nairobi, je devais être Premier ministre. Et ça ne m'impressionne pas. J'ai été président de l'Assemblée nationale, c'est bien au-dessus de la primature. Donc, ce sont, avec cette discussion, ça dépend aussi de l'homme. C'est comme ça que les choses fonctionnent à travers le monde. Quand Mongolo Diak a accepté d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, il a posé comme condition au maréchal Mobutu, je suis gouverneur d'accord, mais je dois être ministre d'État en même temps. Et pourquoi vous ne l'évoquez pas ces cas-là? Je ne suis pas Mongolo Diak, mais je suis Kamere. Ça n'engage que moi. Nous devrions cesser d'avoir des situations où les gagnants gagnent tout, ils écrasent les perdants. Et c'est ce qui a toujours été à la base des guerres. Et où les perdants perdent tout et ils se retrouvent dans la brousse pour créer une rébellion. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément partout. La chaîne Nyonso ya poto, la communauté internationale est présentée Tshisekedi en dictateur. Et personne n'a acté ou accepté ou bien sepeli na condamnation. Tshisekedi, c'est un type qui n'a jamais compris qu'est-ce qui se passe dans la géopolitique internationale. Ça, je le dis tous les jours. Ce monsieur a échoué en tant que... sa diplomatie a échoué. Militairement, il a échoué. Il a échoué sur tout le plan. Et selon ce monsieur, il a ciblé des gens où il va s'attaquer. Donc pour lui, c'est les gens de l'Est. C'est le Swahilophone, c'est Katumbi, c'est Kabila et autres. Mais moi, je vais me poser des questions, bien je vais poser la question à Tshisekedi lui-même. Monsieur le Président, que voulez-vous? Que voulez-vous, Monsieur le Président? Voulez-vous que les Congolais vous laissent à détruire leur pays, à détruire le peuple, à ne pas être à l'auteur de gouverner le pays,
la mauvaise gouvernance, les détournements, la jouissance, l'incapacité de l'État, la sécurité n'est pas là, même à Kinshasa. Vous avez du mal à organiser la sécurité, même la circulation. Voulez-vous que les Congolais vous laissent à marginaliser d'autres communautés, à insulter d'autres personnes, à humilier les autres? Voulez-vous qu'on vous laisse de nous piétiner, de nous humilier, de nommer qu'un groupe ski de gens? Voulez-vous qu'on vous laisse de prendre le pays, ramener dormir? Voulez-vous qu'on vous laisse de nous piller, nous voler? Voulez-vous qu'on vous laisse de détruire l'armée, la police, la NER? Voulez-vous qu'on vous laisse de détruire l'homme congolais, l'éducation, la santé et l'économie de notre pays? Voulez-vous qu'on vous laisse d'endetter les pays jusqu'à 100 milliards? Est-ce que vous êtes normal, monsieur Tshisekedi? Est-ce que vous êtes normal, monsieur Tshilombo? Est-ce que vous êtes normal? Moi, je vous pose la question, monsieur le président. Est-ce que vous êtes normal? Selon vous, le Congo, tout va bien. Je vais dire une chose avant d'entrer en profondeur sur le sujet Kabila. La démocratie est aussi accepter des critiques. La démocratie est aussi accepter les opinions des autres. Ça veut dire, il faut accepter que d'autres personnes vont partager la même opinion. C'est ça la démocratie, M. Tshisekedi. Vous n'êtes pas le roi de la RDC. Vous avez échoué en tant que président de la République. Votre bilan est largement négatif et chaotique. Vous n'avez pas un plan où vous avez vraiment travaillé et vous avez de bonnes notes. Le Congo est par terre partout, sur tous les plans. Nous n'avons pas des secteurs ou de plans où sur la politique, la gouvernance, non 8 ans au pouvoir. Le Congo est par terre. Vous avez détruit le pays. Vous avez complètement détruit le pays. Et vous êtes incapable. Vous êtes un président. Vous êtes le président le plus incompétent de l'histoire de notre pays. Vous allez sortir comme un président médiocre que vous êtes. Et c'est comme ça que vous voulez qu'on vous laisse encore détruire le pays les 2 ans qui vous restent. Et marginaliser le peuple, changer la constitution au détriment du peuple. Et si tout le monde, ceux qui m'ont à l'amour, qui a dit qu'on défendre le peuple Namboka, vous condamnez, vous insultez, vous mentez, vous dites des bêtises, parce que l'autre ne partage pas vos opinions Nabino. C'est regrettable. C'est regrettable. Le pays va exploser, mes amis. Le pays, il faut oublier la cohésion nationale. Tshisekedi vient de mettre en péril la cohésion nationale, le vivre ensemble. Je vais dire une chose à ce monsieur et son régime. La RDC n'a pas commencé avec vous. La RDC n'est pas votre propre patrimoine. La RDC appartient à tout Congolais. Nous avons la responsabilité, les devoirs de nous battre pour notre pays et notre devenir. Vous êtes que des gens au besoin de réfléchir bien. Votre réflexion est complètement limitée. La fin de tous les dictateurs est tragique. J'ai bien dit tous les dictateurs Basuka Mabe. Tu seras aussi parmi des gens qui vont mal finir. Ozali parmi Bato Bosuka Mabe. Tous les dictateurs ont toujours mal fini. J'ai bien dit tous les dictateurs. Parce que vous êtes en train de vous créer des ennemis partout. Vous êtes en train de vous créer des problèmes partout. Et croyez-moi, M. Tshisekedi, croyez-moi, personne, j'ai bien dit personne ne va vous laisser à nous humilier, à nous marginaliser, à détruire le pays. C'est une question de temps. Vous êtes là, c'est une question de temps. Il y aura un moment où ça va frapper
et vous n'allez pas savoir où est-ce que ça va frapper, quand est-ce que ça va frapper. La frappe arrivera tôt ou tard, M. Tshisekedi. Croyez-moi, la frappe arrivera tôt ou tard. Aujourd'hui, vous êtes gang. Aujourd'hui, vous fêtez, vous volez, vous détournez, vous humiliez, vous marginalisez. Mais il y aura un moment où votre tour arrivera. Le karma existe. Le karma existe. Vous n'avez pas commencé avec la RDC. Nous avons eu Mobutu, les grands Mobutu. Il a mal fini, avec de larmes aux yeux, malade. Votre tour arrivera. Vous n'avez pas préparé votre devenir, votre avenir. Et ça sera tragique, M. Tshisekedi. Tragique. Nous allons prendre cet élément avant et puis Toloba, Makambo Oyo, communauté internationale, top États-Unis et puis Sidouana Kabila. Alors, il faut bien analyser, au fait, ce procès comme un continuum d'une politique quand même qui a commencé quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui est assez simple à comprendre. C'est que tout ce qui semble être à l'encontre du président Tshisekedi doit être éliminé d'une façon ou d'une autre. Alors, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas ici de Joseph Kabila, on se rend bien compte que les différents événements, les différentes décisions qui ont été prises depuis quand même un petit temps sont allées de manière ascendante, avec à chaque fois qu'on est en train de franchir un palier, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on ait ces procès et les résultats, la décision qui vient de tomber, c'est-à-dire la condamnation à mort de l'ancien président, ne fait partie que de ce continuum. Et je ne pense même pas que ce procès va arriver à arrêter ce processus qui est de pouvoir véritablement d'essayer véritablement d'exclure Joseph Kabila de l'espace politique congolais. Et justement, quel peut être maintenant l'avenir politique de Joseph Kabila? Alors ici, cette condamnation, je pense que n'offre plus beaucoup de choix à Joseph Kabila. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il a essayé de rencontrer Moïse Katumbi et d'autres opposants pour essayer de former ce qu'il appelait à l'époque un front politique de l'opposition uni contre ce qu'il disait que la mise en place d'une dictature en RDC. Or, avec cette condamnation, cette stratégie va s'avérer non efficace. Et il va rester à Kabila, il me semble, qu'il ne serait pas étonnant qu'il puisse lever la dernière option, qui serait une option sécuritaire, c'est-à-dire la lutte armée. Puisqu'on a bien remarqué que depuis que la rébellion AFC M23 a gagné du terrain, elle a pu obtenir des négociations directes à Doha avec le gouvernement de Tshisekedi. Ce que Tshisekedi lui-même refuse à l'opposition sous la bannière de l'SCC et de la SYNCO par rapport au dialogue inclusif pour une cohésion sociale et nationale que ces deux églises essayaient de promouvoir et qui jusqu'à présent n'a pas encore été organisée. Et donc la seule voie qui pourrait lui rester, ce serait une voie sécuritaire. Et cette voie sécuritaire, il ne faut pas non plus oublier que l'ancien président, donc Joseph Kabila, est quand même à la base de la création de ces forces militaires, donc des FARDC. Et par ailleurs, on peut dire aussi qu'il a une certaine assise au fur et à mesure que on assiste à une dégradation de la situation politique, voire aussi de la situation sociale et économique du pays. Il fait en sorte que les désaveux vis-à-vis du président Tshisekedi peut être un élément favorable pour Joseph Kabila s'il lève cette option de pouvoir véritablement s'impliquer dans la dynamique sécuritaire. Quelle peut être la conséquence sur les différents processus de paix en cours? Alors, avec cette condamnation, on voit bien que ces différents processus risquent d'être au point mort. Doha tenter d'essayer de résoudre le problème entre la rébellion AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. On se rend bien compte qu'avec cette condamnation, il sera véritablement difficile pour la rébellion de pouvoir penser que les résultats qui pourraient sortir de ces négociations pourraient véritablement être mis en œuvre. Voilà les amis, après avoir condamné M. Kabila, à l'heure qu'on vous parle, Kabila n'a plus le choix. Ses conseillers et lui-même Kabila a contacté tous les présidents là où il était, y compris les États-Unis d'Amérique. Il a présenté Tshisekedi à un grand dictateur. Il a dit, j'ai pris ce monsieur là où il était, je fais de lui un président au détriment de la volonté
de la population, juste pour la cohésion nationale, le bien vivre ensemble, la stabilité de notre pays. Nous avons signé des accords, comme vous avez suivi Vital Kamerhe a dit. Ce monsieur n'a jamais respecté des accords signés. Non seulement je n'ai rien dit, plus de 5 ans, j'étais calme, il a gouverné seul. Il m'a suivi là où j'étais. Ça veut dire, dans mon silence, il m'a suivi. Je n'ai rien dit, il m'a humilié. Je n'ai rien dit, il a fermé le PPRD. Je n'ai rien dit, il s'est attaqué à ma personne et à ma famille. Je n'ai rien dit, ce monsieur m'a condamné pour des choses que je ne suis pas. Aujourd'hui, la communauté internationale donnera raison à Kabila. Il a le droit de se défendre. Parce que Kabila n'a plus le choix. Soit accepter de se faire humilier par Tshisekedi, soit accepter de se faire marginaliser par Tshisekedi, soit se défendre. Kabila n'a plus le choix. Mais M. Kabila opte l'option de la sagesse, de ne pas réagir directement. Kabila opte l'option de se défendre. Je vous dis qu'il a dit qu'il va se défendre. Et c'est son droit. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est très dangereux. Le pays est au bord de l'implosion, mes amis. Le pays est au bord du chaos généralisé. Ce chaos généralisé a un seul nom, ce monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous ai dit depuis le début de cette chaîne, le problème de notre pays a un seul nom, c'est monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un type qui veut marginaliser le peuple. Il se croit au-dessus. Et il est capable de tout faire. La condamnation de Kabila prouve encore à la face du monde que ce monsieur est un dictateur incompétent. Et aujourd'hui, Kabila se prépare en coulisses. Et les retours, la sortie de Kabila, vous allez voir vous-même. Ça sera grave. Et personne ne peut stopper ce monsieur. Il est condamné à mort. Injustement. Il est condamné par défaut. Un procès bidon. Tout le monde a vu ces procès bidons chaotiques. Sans la défense. Un procès politique. Un procès quadrillé, préparé contre une seule personne. Tout ça parce que M. Tshisekedi croit que, en condamnant Kabila, il a haut la main pour changer la constitution, s'éterniser au pouvoir. Mais non, il vient de rajouter un grand problème. Parce que Kabila, c'est un militaire. Kabila, c'est un militaire où il a dit le serment d'un militaire, c'est le sacrifice suprême. Donc aujourd'hui, Kabila se réserve le droit de frapper. Le monde est sous le choc, sous le chaos total de ce que Tshisekedi a fait. Mais nous, en tant que peuple, nous rejetons tout ça. Pourquoi? Kabila n'est pas sain autant que Tshisekedi aussi. Mais là où le pays est aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de commencer à chercher qui est fautif. Là où le pays est aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale. Le problème est que M. Tshisekedi n'a pas d'envie de quitter le pouvoir. Et ce monsieur a dit soit moi, soit les chaos. Il ne veut pas partir. Comme il ne veut pas partir, il préfère brûler le pays
au détriment de sa propre personne. Il préfère même détruire le pays, même balkaniser le pays. Il s'en fout. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas le pays. Je vous dis que ce monsieur n'est pas congolais. Je vais vous donner quelques exemples. Avant tout, on m'a envoyé les Ghana Est. Kabila prend le pouvoir. Il trouve que son père a fermé la société civile, a fermé des partis politiques, a tout marginalisé. Kabila, yem ta fungola ba parti politique na Congo. Yem ta pesa ba agrément, yem ta pesa ba droit ya ko tchata mwa monoko. Kabila a créé la police, a créé l'armée. Kabila a créé la NER, a créé le Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, la maison civile. Kabila, c'est lui qui a appelé Bemba, rebelle de son état, qui tuait des Congolais. Bemba Mutazaki au mérita Azalapé condamné à mort. Il a appelé les Roubaix à RCD. Il a mis tout le monde ensemble. Ils ont dialogué. Ils ont fait 1+4. Après, Kabila a créé le tout premier, la première élection à Mbo Cannabis. Élection présidentielle, élection à député, élection à sénateur. Nyon so Kabila Mutaka. Oh, tout aux ans, le drapeau bomo na kawana. Parce que Kabila, le père a dit drapeau, monsieur. Isa Kabila Mutaka, na drapeau wana. Constitution, oh, bomo na chilombazo défendre, ne touche pas à ma constitution. Kabila, grâce à Kabila, nous allons doter la constitution, na consensus, il y a des Congolais, ce n'est pas que Kabila qui a lobby, non, non. Dans Sand City, tous les Congolais ont accepté cette constitution. Et Kabila pouvait aussi agir en dictateur. Ce que tu sais que dit fait. Il n'a pas accepté. Il a pris le problème de notre pays à Tchangona Nolibos. Mais bon, c'est l'avenir qui nous donnera raison, mes amis. Tshisekedi sera humilié, comme tous les dictateurs, je vous dis. Tous vidéo bananga, et puis tout la décision ya bananga pour na marambozo le kalamboka. Prenons la vidéo. Notre cause est noble. Nous voulons vivre chez nous avec dignité. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'État. Que Tshisekedi a détruit les FARDC. Ce n'est plus une armée. Que Tshisekedi a détruit tout. La justice, il la prend pour dire, toi, tu fais ça, non. Notre problème, c'est que non, il y a l'illégitimité, il n'a jamais gagné une élection. Notre problème est qu'il est voleur, il triche, il escroque tout le monde. Moi-même, je suis victime d'une escroquerie. Je le dis clairement. Hein? Moi-même, j'en suis victime. Notre problème est qu'il pense qu'il y a des Congolais qui n'ont pas de droits. Et tous ces problèmes n'ont rien à voir avec les minéraux. Notre problème est que les gens meurent en Ituri. Notre problème est qu'au Katanga, les gens sont esclavagisés. Notre problème est que même à Mbujimaï, c'est la capitale de la faim. Ce sont des Congolais, nous devons les défendre aussi. Des partages de pouvoir en termes de pourcentage. Écoutez, nous avons abandonné ce genre de pratiques depuis longtemps. Nous le disons et nous l'assumons. Et c'est notre position. Nous ne sommes pas pour le partage du pouvoir. Nous sommes pour le traitement, le règlement des causes profondes des conflits, parce que c'est cela qui nous a manqué pendant tout ce temps. Tous les accords que nous avons signés, en fait, ont péché à ce niveau-là. Nous nous battons aujourd'hui parce que les accords que nous avons signés ont privilégié la partie partage du pouvoir, frustré notre peuple, au lieu de privilégier la partie règlement des causes profondes des conflits. Nous sommes dans le règlement des causes profondes des conflits. Nous avons dit, et nous le disons toujours à M. Tshisekedi, nous ne sommes pas intéressés par les postes à Kinshasa. Nous ne sommes pas intéressés par les postes de gouverneur, vice-gouverneur et autres dont il parle dans le rapport. Ce qui nous intéresse, c'est la paix chez nous, pour que chacun de nous s'occupe et qu'il vive mieux ici. Nous avons dit, nous sommes un peuple à vocation agriculteur, pastoral également.
Nous pouvons bien cultiver nos champs et nous taper de l'argent parce que tout le monde court derrière l'argent. Nous pouvons vendre du lait, vendre des vaches, vendre de la viande, créer le business chez nous dans les secteurs de services et avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être politicien à Kinshasa pour vivre mieux. Você pelite? Você pelite? Toko mati wapi? Toko mati wapi? Jua tuko na mtu mmoja kwa tumia message ya felicitation sasa tukamata Uvira. Nani ametupatia hii magari zote? Unazania M23 lete hiyo magari? Gari zote atwauza hata moja. Ni Tshisekedi ndio anatuachia hapo. Luntukulu ilishatombe. Kama hamuna habari. Tunasikilizana. Mimi nabaambia na teni, na gari, na silaha. Tuko na silaha tuacheze yetu nesi kamata hapo Kongo mzima. Tunachukua za Uvira zienee basi sisi tunapitia Burundi na zingine kwa lini. Sasa zienea ndio tunakuya. Tunazikamata pale basi katunu watu wakibisikuta. Wana wa mwenaji. Kwa nini nilata? Utagombana mwana biato. Mena. Mtu mwenye hata bomu ilitonesha hivi. Mwende mwangalie watu wote Anzibira biko. Tuko na arme professionnel. Na sasa ndio arme ya kwanza mu Afrika. Soda na jieneza. Depuis mko baba Mugogo, maraba tunataka patia kinyo mtasema hapo. Ya bure hapo. Soda na jieneza. Iko na mesure yako. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Nous allons lire pour vous ce qui se passe maintenant en RDC. Vous-même, vous avez vu comment Bissimo a dit, on a proposé des postes, on a proposé des choses. Et aujourd'hui, le problème vient de tomber, la décision vient de tomber. C'est que les gens de l'AFC, nous allons lire beaucoup de paragraphes sur ces sujets. Ici, c'est mon frère de Jeune Afrique, Stani Boujakira Chamala, qui vient de publier sur X. RDC. Pour autant qu'ils n'acceptent pas nos documents, nous n'accepterons pas leurs documents. Disons les autorités AFC bar M23 qui ont annoncé que tout ressortissant étranger souhaitant accéder aux espaces libérés devra être muni d'un visa délivré par les autorités compétentes de l'AFC M23. Les visas émis par Kinshasa ainsi que tout autre document de voyage destiné à entrer dans les espaces libérés sont désormais considérés comme invalides par souci d'éthique, par souci d'équité et de justice. Cette mesure ne s'applique pas aux personnes ayant obtenu leur visa avant février 2023. Wana liboso totanga siko ya bangomo AFC totanga bangomo AFC totanga bangomo AFC ndenge pe ba publier. Je vous jure que voilà. Communiqué AFC bar M23. À compter du 1er novembre 2025, l'AFC bar M23 n'autorisera plus l'accès aux zones sous son contrôle avec des documents de voyage délivrés par le régime de Kinshasa. Cette mesure s'appliquera à tous les territoires administrés par notre mouvement, notamment Goma Bukavu, ainsi que plusieurs localités du Nord Kivu et Sud Kivu.
Face à l'effondrement institutionnel du pouvoir central, l'AFC M23 affirme sa souveraineté des faits sur les zones libérées et invite les voyageurs à se conformer aux nouvelles directives, écrit l'AFC M23. Mes amis, nous sommes en train de vivre les temps de la Somalie. Nous sommes en train de vivre l'effondrement de l'État. Nous sommes en train de vivre le désordre total. Tous ces désordres, l'effondrement de l'État, l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle est orchestrée et voulue par un seul homme, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mes amis, ça, ce qui se passe au Congo, la décision de l'AFC M23 est une décision contre les principes signés par lui-même, M. Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? M. Tshisekedi vient de violer l'accord signé à Douala. M. Tshisekedi a signé l'accord de principe à Douala. Dans cet accord, on a dit, on ne peut pas poursuivre une personne pour la connivence naie, relation naie, makambo naie na AFC M23. Joseph Kabila qui est condamné à cause de la connivence naie, soi-disant, il y a des chefs de AFC M23. Donc, va violer accord, signé topé accord de principe, il y a Douala. Mais, mes amis, l'incapacité de gouverner, l'incompétence de Tshisekedi nous ramène aujourd'hui au bord de la balkanisation. Le pays est presque déjà balkanisé parce que nous avons ce qu'on appelle des gouvernements parallèles. Tshisekedi a zéro contrôle sur Goma. Tshisekedi a zéro contrôle sur Bukavu. Tshisekedi a zéro contrôle au cas de Babi dans des zones libérées. Moi, j'appelle des zones occupées parce que je suis un démocrate. Dans des zones occupées, Tshisekedi n'a zéro contrôle. Et il ne fait pas d'effort pour reprendre nos terres. Ce monsieur croyait qu'il y aura des interventions des États-Unis et tout. Les États-Unis viennent de tourner mon Congo. Et qu'il se retrouve seul aujourd'hui. Il ne peut rien faire, ce monsieur. Écoutez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si j'ai la vidéo, mais si je n'ai pas notre émission Lingala. Écoutez ce qui se passe. L'AFC M23 vient de sortir même la carte des zones, soi-disant, selon eux, libérées. Des territoires occupés par l'AFC M23. Ils vont refuser maintenant. C'est un grand coup dur à la politique de M. Tshisekedi. C'est ce qu'on appelle l'échec d'un chef de l'État. C'est ce qu'on appelle l'échec d'un président. Tshisekedi a complètement échoué. C'est le président le plus médiocre de l'histoire de notre pays. Ce que nous sommes en train de vivre, nous n'avons jamais vécu ça. Jamais. L'élo AFC n'a expliqué bien. L'AFC M23 a décidé de refuser les visas octroyés par Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, aux ressortissants étrangers, oyo balingi bakota na Goma, Bukavu, tope ba territoire eza occupé. Eza te pona ba Congolais. Nous Congolais, nous avons le droit de circuler librement dans notre pays. Mais balobi boy, lokola Kinshasa azo respecté mibe côté, azo respecté ba accord te, azo respecté ba accord de principe te ba signaki, aosa maram na barbarie tout autre pe na désordre nyos. Bango ba décider pe na ndenge na bango. Soki mutu alinga kota na Goma, atazalaki na France, na Belgique, na États-Unis na nini, azui visa na ambassade ya Congo. Aza étranger, azui visa na ambassade ya Congo na ba pays nyonso ya zaleli. Alinga kota na Goma, tope Bukavu, bako lekisa ete, parce que selon ba territoire oyo nanga zo gérer, ba visa oyo Congo européen bato, etali bango te. Soki mutu alinga kota na Goma tope Bukavu,
il faut akota na ba document to pe visa oyo nanga na batuna ba kopesa. Ça veut dire tous les bailleurs de fonds, tous les businessmen, toutes les entreprises et autres qui vont chercher à travailler à Goma, Bukavu et d'autres zones minières occupées comme l'Indibira et autres sont obligés d'aller chercher l'approbation de l'AFC M23. Est-ce que vous avez écouté? Donc, entreprise nyos, tout nyos, businessmen nyos, parce que un étranger vient à Goma pour visiter, mais la plupart ce sont des bailleurs de fonds, de businessmen. La plupart ce sont des gens qui ont leurs entreprises minières et autres, qui s'implanter. Au lieu de passer par Kinshasa, au lieu de passer par le gouvernement central, ces gens-là sont obligés maintenant, à partir du 1er novembre, de passer par l'AFC M23. On les a laissé les temps, base à la confort, sur la nouvelle décision prise par Corneille Nangaa. Mes amis, mboka ezokende wapi? Mboka ezokende wapi? Tout ça parce que nous avons en face de nous un président faible, incompétent, qui se croit le roi soleil, et un gouvernement miné des incompétents, des gens là qui ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour voler, détourner, on va vivre, on va prendre. Et une assemblée nationale chaotique, minée des députés incompétents, député. Le Sénat, Sénat, comment y a des moribonds. Des moribonds total. Mboke, ils ont miné na babizengi. Excusez-moi du terme, c'est la vérité. Mboke, ils ont dirigé par des incompétents, et sont allés communicateurs na bango. Ndenge moko na ba dirigeant na bango. Tel chef, tel communicateur. Le pays va très mal. Très mal. Nous allons prendre la vidéo, ce qui se passe au Katanga. Je vais vous donner rendez-vous à 19h, 18h30. Le mission à Lingala, où nous allons encore expliquer d'autres choses. Nous avons plusieurs éléments. Nous allons entrer en profondeur. Mais tous on a nous les Katanga. Et puis tous on a tout 3 mois. Et puis nous allons finir cette émission. Ensemble, on est grand. Ensemble, on gagnera. Ensemble, 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 gagnons. Restons debout. Batoto ya Lubumbashi, batoto ya Katanga, ya ma fédération yote iko dirigé na coordination provinciale honorable Kalitz Mukasa, et puis mon cadre ya jeunesse iko dirigé na coordonnateur Kisimba. Na groupe yake yote ya coordination ya jeunesse. Tunasema hivi, samedi iko nakuya hii tuko mkote ya Ruashi. Shi batoto ya president Moïse Katumbi Chapwe, tunaita ba jeune yote ya ma fédération Kasumbalesa, Kipushi, Sakanya, Mukambo, si fédération ya Lubumbashi, tufike samedi tuwakompanye coordonnateur wetu wa jeunesse. Eko na parole napenda kutupatia mu fédération yetu ya Ruashi. Je vous demande aux responsables de ma fédération, pamoja na makomite yote ya maassociation na mamambre yote ya maassociation beko hapa, samedi Ruashi binapasha tuitenkeshe. Tukwako, tunako. Tukwako. Tunaweza. Ensemble. Ensemble, on est grand. Ensemble, on gagnera. Ensemble, 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 gagnons. Restons debout. Tosengi na bajene nyosto katumbiste. Tozana centre-ville na coordination na biso. Tosali mobilisation pour na bajene nyoso oyo baza sous commandement ya coordonnateur Kisimba. Tosengi bango nyoso na fédération ya Ruashi na samedi. Opération tout fait. Il faut adapter la mission partie na biso ensemble pour la République. Reste unis et indivisibles. Tosengi batu nyoso na samedi à partir de 9h. Tokutana na fédération na biso ya Ruashi oyo eza dirigé na mama Mayaza Fatuma Kasongo.
biso nyonso tokozala ensemble wana. Est-ce que tokokoka te? Ok, merci. Ensemble, bana betu moi wenu bana pesi ka bitu moi to tuju moi ben message moko la ba tuju ba lo moi be ba to tuku soutenir na ni président wetu Moïse Katumbi ensemble na coordinateur wetu Kisimba Daniel tutu nulomba to tubansu wa safari wetu jumubanga tutu banga samedi ababa. C'est que nous avons dit 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 que ensemble, nous ensemble pour les changements. Ensemble, on est grand. Ensemble, on gagnera. Ensemble, et nous restons debout. Ba papa, ba maman, ba jeune, batoto ya ensemble, batoto président Moïse Katumbi Mulamuke. Batoto ya Kenya, Rwashi Kamalondo Kampemba Katuba, ya vile ya Lubumbashi Mulamuke. Leo tuko na réunion ya Kafukafu. Réunion munene sana na ba responsable ya mastructure yetu ya coordination provinciale ya Okatanga. Ensemble avec les responsables des associations et mouvements katumbistes, des présidents fédéraux et de toutes les forces vives de la coordination provinciale de Okatanga, nous avons décidé de démarrer ce samedi 4 octobre avec les safaris. Et donc, ce samedi, il y a le 4 octobre, batoto ensemble, batoto président Moïse Katumbi, Chibote, tu n'as pas ça à Kutana Mouachi. Kutana Mouachi, fédération et tout, il y a un dirigé na maman Mayaza, il y a safari, Mounaya safari, objectif yayo, il faut accompagner le président Moïse Katumbi. Pourquoi vous voulez amener un Djamoutini, vous méritez, ma maman, ma jeune, ma papa, vous accompagner Mouvili à Lubumbashi. Mais cette fois-ci, vous avez une commune à Rwashi. Il est une fédération à Rwashi, vous avez une commune à 9h, vous avez démarrage déjà, il y a Safari, pour la lomba, vous avez Bendera, vous avez Kalukuluku, vous avez Luo aussi, moi, botte, vous avez une commune à Rwashi. Vous avez une fédération, vous avez une Rwashi, une histoire de président Moïse. Na Nimouroua Shinjom le président Moïse Katumbi Jarolaka, Nimouroua Shinjom le président Moïse avait ma carte d'électeur. Et donc, il samedi, tu n'as pas connaître chacun, si batoto ya Rwashi, tu n'as pas le président Moïse. Tu n'as pas connaître chacun, ma maman ya Rwashi, ma jeune ya Rwashi, bego derrière le président Moïse. Tu coutane 9h, pour siéger tout, il y a ensemble pour la République. Encore une fois, on est fort! Ensemble! On est grand! Ensemble! Voilà les amis. Les Katangais ont décidé aussi de se prendre en charge. À l'heure que je vous parle, il y a des militaires qui sont en train d'entrer au Katanga. Nous allons prendre cet élément vite fait, puis j'ai dit 3-4 mots. On a dit ce qui était maintenant, le bara 3-4 mots, puis nous allons revenir. Tout ça, excursion militaire. Voilà les amis, les militaires sont en train d'entrer au Katanga. La pénétration de militaires au Katanga, à l'heure que je vous parle, il y a la préparation pour prendre les Katanga. Et je vous ai toujours dit, il y aura proclamation d'un nouveau président bientôt. Mais cette proclamation doit se faire ou bien ça va se faire dès la prise du Katanga. Les stratégies sont en place pour prendre les Katanga plus vite que possible.
Il y a la mobilisation de la jeunesse, ou la mobilisation parce qu'il y en a plein, de la jeunesse katangaise, mais aussi militairement. Parce que les gens ont compris que M. Tshisekedi, il ne faut pas aller calmement ou en matière démocratique ou la paix, parce que ce monsieur n'est pas un président de paix. Ce monsieur, c'est un dictateur. Un dictateur écoute que la voix des armes. Un dictateur, vous ne pouvez pas négocier avec un dictateur, parce qu'un dictateur ne respecte pas les accords. Un dictateur ne respecte pas sa parole ni les engagements pris. Alors, un dictateur a eu karaka kaminduki. Retenez ce que je vous dis. L'un de ces 4 matins, le Katanga sera frappé. Et le Katanga ne va pas résister. Pourquoi? Parce que la population katangaise va accepter de se défendre. Ça veut dire qu'ils vont prendre les armes. Les jeunes katangais, la jeunesse katangaise, la population du Katanga est aujourd'hui très fâchée. Et la stratégie est mise en place pour prendre le Katanga. Je vous dis que les Katangais ne vont pas laisser Tshisekedi leur marginaliser comme ça. Ils vont prendre les armes. Il y aura la guerre civile, mes amis. Retenez ce que je vous dis. Le pays est au bord de l'implosion. Le chaos généralisé est pour bientôt. Si Tshisekedi ne jette pas l'éponge rapidement au Katanga, il y aura la guerre civile. À l'heure que je vous parle, le Katanga est miné, infiltré. Il y a le contrôle total. Mais retenez ce que je vous dis. Soit il y aura un chaos total, ça veut dire une guerre civile au Katanga, parce que la population katangaise va prendre les armes contre Tshisekedi. Tshisekedi, soit il y aura ce qui s'est passé à Goma et Bukavu, il va jeter l'éponge rapidement, et au moment où ce monsieur jettera l'éponge, Kabila va entrer au Katanga. Kabila va s'autoproclamer le nouveau président de la RDC. Il fera son retour. Kabila va se confronter avec Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Kabila va se confronter avec Tshisekedi. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis. Et c'est ce qui va arriver. Vous allez me donner raison. J'ai dit à Moutamba, il va tomber, et il est tombé. J'ai dit à Kamere et autres. Retenez ce que je vous dis. Kabila se mettra barre à barre avec Tshisekedi. Il va chercher à avoir un dialogue face to face, comme on dit en anglais, avec M. Tshisekedi. Kabila, c'est lui qui va faire partir Tshisekedi. C'est lui qui va faire tomber Tshisekedi. Et c'est lui qui va demander la démission de M. Tshisekedi. Il va s'autoproclamer président de la République. Le Katanga ne va pas échapper à la frappe. Et aujourd'hui, Kabila a le plein droit de se défendre, de frapper, d'entrer en guerre contre Tshisekedi, vu la situation personnelle de ce monsieur. Et c'est ce qui va arriver. Tozola la tozola muka. Katanga. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures dans l'émission Lingala. Ma solo RDC. Moi, je vous dis likez, abonnez-vous, partagez. Makambozoya. Lekimine boya makambo ezali minene. Chilombo aluki na makamboe. Boya makambo ezali minene. Bon, c'est la chanson de notre pays. Voilà, je vous donne rendez-vous. Dans quelques heures, nous allons prendre une émission en Lingala pour expliquer aussi les Baimboka de Lingala. Pouvoir et peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.